Cette proclamation initiale de Jésus, définissant à la lumière du prophète Isaïe la nature de sa mission messianique. Et pourquoi ce thème? Pour bien nous faire comprendre que nous qui sommes l'Église sommes chargés à perpétuer dans le temps et dans l'espace la mission messianique inaugurée par Jésus. Or, sa mission a été inaugurée sous la mouvance de l'Esprit, sous l'onction de l'Esprit et du souffle du Dieu vivant. Donc, impossible pour nous d'accomplir cette mission messianique si nous n'acceptons pas au préalable d'être investis de la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, promise par Jésus à ses apôtres. Vous recevrez une force d'en haut, celle de l'Esprit Saint, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans la Galilée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous verrons ces textes-là un peu plus tard. Ce que je voudrais regarder avec vous ce matin, c'est le 4e chapitre de l'Évangile de Saint-Luc, où nous trouvons dans un contexte bien spécial la proclamation que Jésus fait en inaugurant son ministère dans la synagogue de Nazareth. Nous sommes portés, parce que l'édition biblique est faite comme ça, à séparer deux choses. D'un côté, la tentation de Jésus au désert, puis là on fait un trait et un tiret, puis on passe à l'inauguration de son ministère. Pourtant, ce sont là deux parties du même chapitre 4. Et Saint Luc, qui était un grec et qui pensait à la façon grecque, voyait les choses claires. Ce n'est pas pour rien qu'il a inséré dans le même chapitre 4e ces deux événements, la tentation de Jésus au désert et la proclamation de Jésus à Nazareth, car ce sont les deux faces du messianisme. Le messianisme tel que le monde l'attend, le faux messianisme proclamé par Satan, le messianisme qu'il aurait voulu proposer à Jésus pour le détourner de sa mission divine. Et dans la deuxième partie, le vrai messianisme, qui est l'accomplissement des prophéties et la réalisation du plan d'amour que Dieu adresse d'une façon privilégiée aux pauvres en esprit, aux captifs, aux opprimés et à tous les malheureux du monde. Vous voyez donc pourquoi c'est vital de ne pas séparer ce que Saint Luc présente dans un seul et unique chapitre, le chapitre 4e. Lisons la partie à laquelle nous sommes habitués. À partir du verset 16. Jésus, comme vous le savez, avait déjà reçu le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain. Il remonte à Nazareth, donc il part du sud d'Ain-Karim pour remonter vers Nazareth, sa ville natale, et c'est dans la synagogue de son village qu'il proclamera son message. Il vint à Nazareth. Nazareth veut dire la ville du Nazir, la ville du consacré, la ville de celui qui est voué à Dieu par le vœu du Nazir. Jean-Baptiste, vous le savez, avait fait ce vœu du Nazir. Samson avait fait ce vœu du Nazir. Et vous savez ce qui est arrivé quand il a perdu ses cheveux. Bon. Alors, la ville de Nazareth, c'est la ville du Nazir, la ville de ceux qui se consacrent à Dieu pour une mission. C'était donc nécessaire que Dieu proclame sa mission à Nazareth. Ce n'est pas un hasard. Pas plus que sa naissance à Bethléem est un hasard. La maison du pain, Bethléem, maison du pain. Donc, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé, et il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue. Il suivait donc la coutume religieuse de son temps, en observant la loi du Shabbat et en se rendant
à la synagogue, comme tous les jeunes, depuis l'âge de 12 ans en montant, doivent le faire.